Pour l'exercice 43, on nous dit déterminer la dérivée des fonctions proposées sur l'intervalle i. Donc, en observant ces fonctions, on voit qu'on a des cosinus d'expressions plus ou moins simples qui nous font donc penser à cosinus de u, sinus de u, et même le cosinus de x. On rappelle alors que la dérivée de sinus de x, c'est cosinus de x, et que celle de cosinus de x, c'est moins sinus de x. Ces dérivées permettent alors d'en déduire celle de sinus de u et celle de cosinus de u. Pour trouver celle de sinus de u, on prend la dérivée de sinus de x et on remplace tous les x par des u. Et on rajoute à la fin fois u'. De même, pour en déduire celle de cosinus de u, on remplace dans la dérivée de cosinus de x tous les x par des u et on rajoute à la fin fois u'. Et si jamais vous avez oublié les dérivées de sinus de x et cosinus de x, vous pouvez toujours faire un cercle, mettre en abscisse cosinus de x côté gauche, moins cosinus de x côté gauche et cosinus de x côté droit, et en ordonnée, tout en haut sinus de x et tout en bas moins sinus de x. Et dans ce sens, celui des aiguilles d'une montre, on obtient les dérivées. Sinus de x a pour dérivée cosinus de x, et cosinus de x a pour dérivée moins sinus de x. Et maintenant, pour dériver la fonction f dans la question A, on commence par remarquer que f est de la forme cosinus de u, où u c'est la racine carrée de 1 plus x carré. Et donc, dériver f revient à dériver cosinus de u dans la formule de dérivée rappelée ici, qui donne moins sinus de u fois u'. Et ensuite, dans cette formule, pour mieux visualiser, on peut faire un abus de langage en remplaçant tous les u par l'expression de u, à savoir racine de 1 plus x carré, que nous mettons ici à la place de nos u. Et maintenant, ce qui nous embête, c'est comment trouver la dérivée de racine de cette expression. Cette expression est de la forme racine de u, où le u c'est le 1 plus x carré. Et on sait que la dérivée de racine de u c'est u' sur 2 racines de u. Et donc si on utilise cette formule avec un même abus d'écriture comme précédemment, on va ici remplacer tous les u par l'expression de u 1 plus x carré. Partout où on voit u, on met à la place 1 plus x carré. Ce qui nous permet de dire alors que la dérivée de racine de 1 plus x carré est donnée par cette expression. Et maintenant ici, on est en train de dériver une somme. On sait que la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Donc la dérivée de 1 plus x carré, ça fait la dérivée de 1 qui vaut 0, plus la dérivée de x carré qui vaut 2x. Et 0 plus 2x, ça donne 2x. Donc cette dérivée, elle vaut 2x sur son même dénominateur. On peut alors revenir ici et maintenant avoir une écriture plus correcte, c'est-à-dire sans parenthèse prime, où on écrit alors que f' de x, comme c'est cosinus de racine carrée de 1 plus x carré, la dérivée de cosinus de quelque chose, d'après cette égalité, donne moins le sinus de cette chose. Donc d'après la formule ici, en partant du fait que f' de x est égal à moins sinus de u fois u', on remplace alors le u' ainsi que le u par leur expression, sachant bien évidemment qu'on a dit que ceci n'était rien d'autre que le u, car on l'avait précisé ici. Et donc u', c'est la dérivée de racine de petit u, mais surtout ici, grand u', c'est la dérivée de racine de 1 plus x carré, car grand u c'est racine de 1 plus x carré. Donc on vient ici, on remplace grand u par son expression, racine de 1 plus x carré, et le u', il est remplacé par son expression 2x sur 2 racines de 1 plus x carré. Et bien évidemment, on avait déjà remarqué qu'il y avait 2 qui apparaissaient plusieurs fois. Donc soit vous le simplifiez ici, soit vous le simplifiez là. On retire les deux et on écrit ce qui reste. On obtient alors cette écriture de la dérivée de f en faisant passer cette quantité juste à gauche du sinus avec le moins qui est bien évidemment conservé. Ensuite, pour la question B, en observant l'expression de la fonction f, on voit que f est de la forme sinus de u, où u est le moins 5x plus pi sur 4. Sa dérivée est alors la dérivée de sinus de u qui est cosinus de u fois u', que nous avons rappelé ici. Et donc, dériver grand u revient à dériver cette somme. Et on sait que la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Et pour dériver x fois une constante, on enlève juste le x et on garde cette constante. Car la dérivée de x c'est 1 et 1 fois moins 5 donne moins 5. Et la dérivée d'une constante en addition, c'est 0. Et moins 5 plus 0 donne moins 5. Donc grand u' vaut moins 5. On vient alors dans notre expression, et le grand u, on n'a plus qu'à le remplacer par son expression, moins 5x plus 4, et le grand u', on le remplace par sa valeur moins 5, et on n'oublie surtout pas les parenthèses. Et ensuite ce moins 5, on n'a plus qu'à le passer
à gauche du cosinus. On obtient ainsi l'expression de la dérivée de la fonction f. Ensuite, pour la question C, en observant l'expression de la fonction f est de la forme u sur v, où grand U est le numérateur cosinus de 2x moins x, et grand V est le dénominateur sinus de 2x plus x. Et donc dérivée f revient à dériver u sur v, dont la dérivée est u'v moins v'u sur v carré, où la dérivée de u est donc la dérivée de cosinus de 2x moins x. Et comme ici c'est une somme, ou plus précisément une différence, dériver une somme revient à faire la somme des dérivées, tout comme dériver une différence revient à faire la différence des dérivées. Pour le x c'est rapide, sa dérivée c'est 1. Et maintenant pour le cosinus de 2x, il faut utiliser cette formule ici, qui dit qu'on aura alors le u qui est donc le 2x, et donc on doit avoir moins sinus de u, c'est-à-dire moins sinus de 2x, que l'on peut déjà écrire, multiplié par la dérivée de ce u. Et comme on a dit que le u c'est 2x, donc la dérivée de 2x, qui est donc notée ici u', on sait que la dérivée de 2x c'est 2. Donc multiplié par 2. Car dérivée de x, ça nous fait 2 fois 1, car la dérivée de x c'est 1 et 2 fois 1 c'est 2. Et ensuite, on a besoin de la dérivée de grand V, qui n'est rien d'autre que sinus de 2x plus x. Et là, cette fois-ci, on a une somme, et on sait que dériver une somme revient à faire la somme des dérivées. Et par une explication analogue à celle qui nous a permis de dériver cosinus de 2x, on va dériver sinus de 2x en disant que la dérivée de sinus de u, c'est cosinus de u. Le u ici, c'est le 2x. Donc, dériver sinus de 2x revient à dériver sinus de u, qui fait donc apparaître cosinus de u, où u c'est 2x, donc cosinus de 2x commence à apparaître. Puis multiplié par u', mais u c'est 2x, donc multiplié par la dérivée de 2x, et on a expliqué que la dérivée de 2x c'est 2. Donc ici on multiplie par 2, plus la dérivée de x, qui vaut 1. Donc une fois qu'on a tout ça, le u', le v', le v carré, on vient alors dans notre formule, on va alors remplacer u' par son expression, puis ensuite on remplace v par son expression, et ensuite le v', on le remplace aussi par son expression qu'on a trouvée ici, et enfin le u, on le remplace aussi par son expression. Et enfin au dénominateur, le v, on le remplace par son expression. On obtient ainsi la dérivée de la fonction f. Et comme on peut le voir, cette forme n'est pas une forme simple. Il faut donc simplifier cette écriture. Pour cela, on peut déjà commencer à écrire ce 2 juste à gauche, ce qui nous donne alors moins 2 sinus. On réécrit une autre parenthèse. On fait la même chose ici. Ce 2, on peut le passer juste à gauche et on réécrit notre parenthèse ainsi que notre dénominateur. Bien évidemment, le mieux serait été de passer ce 2 à gauche dès cette ligne, pour ne pas avoir à tout réécrire. Et si vous n'y pensez pas, soit vous tentez directement de distribuer, soit vous commencez d'abord à ranger avant de distribuer. Ensuite, on distribue tout ce terme à ce terme, et on voit qu'il s'agit du sinus de 2x avec un moins 2, ce qui fait moins 2 sinus carré de 2x. Et ensuite, ce moins 2x sinus distribué à plus x, ça nous fait moins 2x sinus de 2x. Et ensuite, moins multiplié à une quantité, ça va juste changer les signes. On obtient alors moins le sinus et moins x. Et ensuite, ici, il faut faire attention, il y a un moins. Soit vous commencez par distribuer dans une grande parenthèse, puis vous enlevez cette grande parenthèse en changeant le signe à l'aide de ce moins, ou soit vous distribuez et vous changez en même temps les signes. Ce qui fait bien évidemment gagner plus de temps de directement changer les signes après avoir distribué. Donc on prend ce 2 cosinus de 2x multiplié par le cosinus de 2x qui fait donc apparaître un carré, qui nous donne alors 2 cosinus carré de 2x, et à cause de ce moins, comme on n'avait que des plus, on aurait dû avoir un plus si on avait gardé la parenthèse, mais le moins nous dit que ce plus est changé en moins. Puis on reprend ce 2 cosinus de 2x multiplié par moins x, ce qui devrait nous faire moins 2x cosinus de 2x, mais sauf qu'on a un moins qui change alors ce signe. Et ensuite, plus 1 multiplié par n'importe quoi redonne ce n'importe quoi. Donc on obtient exactement ce qu'on a dans la parenthèse ici, à savoir plus cosinus carré de 2x moins x, car s'il n'y a rien d'écrit, c'est que c'est plus. Mais sauf que comme on a un moins ici, ce moins nous dit qu'on doit changer nos signes. Et bien évidemment, on garde notre même dénominateur. Je vous réécris ici ce que nous avons dit à l'oral. C'est-à-dire que si on avait décidé de développer tout cela
dans une grande parenthèse et laisser ce moins juste avant la parenthèse. Donc ici, il s'agit bel et bien du même moins et ceci est le développement de ces deux parenthèses. Et ensuite, en enlevant ces grandes parenthèses, bien évidemment, tous les signes changent. Et comme je vous ai déconseillé de perdre du temps à écrire toute cette longue expression qui prend énormément de temps, il faut apprendre à passer de cette ligne à cette ligne, comme on l'a précédemment fait. Ensuite, on n'a plus qu'à chercher des termes à regrouper ensemble. Donc, déjà ici, en observant, on sait qu'on a une relation entre les sinus carrés et les cosinus carrés. Et avec moins 2, on va pouvoir factoriser par moins 2 et avoir dans une parenthèse le sinus carré de 2x plus le cosinus carré de 2x. Et ensuite, on va utiliser le fait que le sinus carré de x plus le cosinus carré de x est toujours égal à 1 lorsque x est un réel. Pour dire que cette quantité vaut 1. On aura donc moins 2 fois 1 qui va donc nous laisser moins 2. Donc on a déjà fini avec ces deux termes. Ensuite, on observe ici qu'on a un moins x et là on a un plus x. Moins x plus x, on sait que ça donne 0. Donc on peut retirer ces deux quantités. Et ensuite, quand on observe les termes qui restent, on a du x sinus et du x cosinus. On va pas pouvoir simplifier plus que cela, sauf si vous voulez factoriser par 2x. Et ici, on a du moins sinus 2x et moins cosinus 2x. Donc, on peut commencer par écrire le 2x cosinus 2x. Et ensuite, on met le moins 2x sinus 2x. On met tout à la fin le moins sinus de 2x et le moins cosinus de 2x. Avec bien évidemment le même dénominateur. Et comme on voit que on ne peut pas aller plus loin dans les simplifications, ici, on aurait bien aimé mettre directement moins 2 au lieu de se taper toute une ligne où on recopie tout ça et on met juste moins 2 ici. Donc soit vous le faites directement, ou si vous ne pensez pas le faire, vous réécrivez alors tout juste pour mettre moins 2. Et une fois qu'on est là, on obtient ainsi la dérivée de la fonction f sous une forme simplifiée et réduite. Oui, même si l'écriture est lourde, ça reste une forme réduite parce qu'on ne peut pas aller plus loin dans la simplification. Sauf si on introduit d'autres formules liées à cosinus et sinus, mais qui ne sont pas obligatoires à ce niveau. Et enfin, pour finir, la dernière question, la D, celle qui nous apparaît clairement la plus simple. On reconnaît ici que la fonction f est sous la forme exponentielle de u, où u est le cosinus de x. Et donc la dérivée de f, c'est la dérivée d'exponentielle de u qui est égale à u' e de u. Où le u', c'est la dérivée de cosinus de x qui vaut moins sinus de x. Si vous ne vous rappelez pas de la dérivée d'exponentielle de u, vous pouvez commencer à au moins vous rappeler que exponentielle de x est la seule fonction que nous voyons qui est égale à sa propre dérivée. Et en utilisant la même astuce qu'on a fait pour sinus de u et cosinus de u, on commence par remplacer tous les x par des u. Et ensuite, on rajoute à la fin fois u'. Puis, on n'a plus qu'à simplifier l'écriture et écrire que exponentielle de u fois u', c'est u' exponentielle de u. Et ensuite, on revient dans cette formule, on n'a plus qu'à remplacer le u' par son expression moins sinus de x. Et ici, l'exponentielle de u, on remplace alors le u par son expression cosinus de x. Et une fois qu'on est là, on obtient ainsi la dérivée de la fonction f. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.